Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai activé ne pas déranger. C'est pas vrai. Une fixation là-dessus. Si vous ne savez pas pourquoi Frank dit ça, regardez l'émission d'hier et vous comprendrez. Alors aujourd'hui, on va voir comment prendre les bonnes décisions, comme celle de ne pas dire des âneries pendant l'introduction, par exemple. Celle d'activer l'option ne pas déranger. Ça, c'est une très bonne décision d'activer l'option de ne pas déranger. Alors, Frank, aujourd'hui, tu vas être notre coach. Tu nous diras comment éviter de se tromper face à un choix. Ne pas déranger. C'est bon? T'es prêt? Je suis prêt maintenant. C'est bien. Elle va pas se verrouiller toute seule, ta tablette? Non. Ça va. Elle est bien à ne pas déranger. Donc, tout va bien. On est rassurés. C'est génial. Au secours. Aurélie a dit au secours. Des fois, tu aurais envie d'avoir un bouton ne pas déranger sur moi, Evelyne. Je pense qu'elle aurait activé dans toutes les intros d'émissions. Des années que je le cherche. Il n'existe pas. Il n'y a que Nadia qui sait trouver ce bouton-là. Ah oui, quand Nadia parle. Ah ouais, là, hein. C'est beau, ça. Nadia, c'est sa femme, au cas où. Bref, aujourd'hui, on va voir comment prendre, c'est vrai, comment prendre de bonnes décisions, comment ne pas se tromper. On a tous des décisions à prendre tout au long de notre vie et certaines sont extrêmement importantes. Alors, on va commencer tout de suite cette belle émission avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Je vais partager avec vous 3 petites choses pour prendre des bonnes décisions. La première, c'est pour prendre des bonnes décisions, il faut choisir de consulter Dieu en premier. Il y a cette histoire dans la parole de Dieu que je trouve un peu tragique quand même. C'est dans 1 Roi au chapitre 13. C'est l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Et dans cette histoire-là, on voit que Dieu a donné un ordre clair au jeune prophète. Il lui a dit de ne pas retourner par le même chemin, de ne pas s'arrêter pour manger. Et lui, il a écouté Dieu, il a fait ce que Dieu voulait. Et sur le chemin, il a rencontré un vieux prophète qui lui a dit « Ah, mais écoute, viens chez moi, j'ai reçu un ange de Dieu qui m'a dit de t'amener à la maison. » Et il a écouté ce vieux prophète-là et malheureusement, il mentait. Malheureusement, cette décision a entraîné la mort de ce jeune prophète. C'est une histoire un peu tragique, mais c'est une histoire qui montre à quel point les mauvaises décisions peuvent avoir un impact quand même important sur notre vie. Et dans cette histoire-là, il a considéré le fait que c'était peut-être un prophète plus âgé, il a considéré le fait qu'il lui a dit que c'est un ange. En fait, il a considéré des éléments valables à ses yeux pour prendre cette décision-là, plutôt que de considérer la voix de Dieu. Et quelquefois, lorsqu'on a des décisions à prendre, on va considérer le fait que, OK, c'est telle personne qui a parlé, c'est quand même une personne imminente, c'est une personne sérieuse. On va considérer les événements, tout ce qui se passe autour, au lieu d'aller consulter Dieu. Donc l'histoire nous montre que c'est mal fini pour lui parce qu'il ne l'a pas fait. Donc toi aussi, aujourd'hui, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la personne qui parle, prends le temps de dire « OK, je vais demander à Dieu » parce qu'en demandant à Dieu, c'est là où tu auras une orientation qui va te conduire vers une bonne décision. La deuxième chose, c'est que prendre de bonnes décisions, c'est choisir de ne pas céder à la pression. Et la société va vous donner de la pression. Dans le cas du jeune prophète, il n'était pas convaincu de le faire, mais il a cédé à la pression. Et vous allez voir que parfois, on est là, on n'est pas convaincu de certaines choses, mais il y a la pression de l'environnement, il y a des personnes, tu vois, peut-être tes amis l'ont fait aussi, et toi, tu veux aller dans ce sens-là, mais si tu veux prendre des bonnes décisions, décide que je ne céderai pas à la pression. C'est pas sous le coup de la pression que je vais me décider, je vais vraiment prendre le temps qu'il faut pour réfléchir, pour y penser, et par la suite, je pourrai vous répondre. La Bible nous dit dans Proverbe 3 au verset 5, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »
Proverbe 14 au verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, quelquefois, la pression va te pousser vers la mauvaise décision. Tu vas te dire, ah, mais tout est beau, c'est très bien. Et pourtant, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Quelquefois aussi, c'est juste les offres alléchantes. On va te proposer un salaire, on va te proposer de belles conditions et tu vas dire, d'accord, je vais le faire. Mais si ça se trouve, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et pour finir, prendre des bonnes décisions, c'est aussi choisir l'humilité. Pourquoi je dis ça? C'est que pour prendre des bonnes décisions, il faut parfois accepter que je me suis trompée et il faut que je fasse demi-tour. On doit garder un cœur ouvert dans le sens que parfois on va avancer, mais sur ce chemin, le Seigneur peut nous parler. Dans Acte 16, on voit que Paul, il voulait aller en Bithynie, mais son cœur était ouvert pour faire la volonté de Dieu. Et sur le chemin, quand le Saint-Esprit a redirigé sa route vers la Macédoine, il n'a pas... Il n'a pas hésité, en fait. Il l'a fait. Et parfois, c'est ça, c'est qu'on persiste dans une mauvaise décision juste parce qu'on ne veut pas faire demi-tour, juste parce qu'on ne veut pas accepter qu'on s'est trompé. Mais pour prendre des bonnes décisions, ça prend de l'humilité, ça prend de dire, OK, je vais me rediriger. Si je n'ai pas choisi le bon chemin, eh bien, je vais faire marche arrière. Et c'est comme ça qu'on va avancer vers la bonne direction. Merci Aurélie. Et pour continuer dans ta lignée, j'ai même envie de dire que certaines fois, il faut se tromper pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions. Parce que des fois, on est tellement convaincu de notre réflexion, on est tellement sûr de nous, en fait. Mais vous voyez, une assurance qui fait qu'on ne va même pas interroger Dieu, on va tellement compter sur nous. Et notre verset du jour, qui est le psaume 119 au verset 67, nous dit « Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. » Et je trouve que c'est un verset qui illustre très bien ce dont on parle, c'est cette nécessité de, des fois, vivre une humiliation qui va faire mal, on va tomber, on va vraiment se tromper, mais ensuite, on va se tourner sincèrement vers Dieu, puis là, lui dire « Ok, Seigneur, quand j'ai voulu faire les choses par moi-même, quand j'ai voulu fonctionner avec mon intelligence, avec ma sagesse, j'ai pris la mauvaise décision. Désormais, je m'appuie sur toi, dis-moi et je t'obéirai. » Et je crois que c'est nécessaire parfois parce que on pense des fois savoir, on pense connaître, on pense avoir suffisamment d'expérience, particulièrement quand il faut prendre des décisions sur des choses qu'on maîtrise. Ça peut être des choses même au niveau professionnel. Je pense même à des fois des décisions qu'on doit prendre ici à EMCI au niveau de l'équipe. Des fois, des décisions qu'on a déjà prises, des choses qu'on a déjà fait. Donc, ça nous paraît évident qu'il faut passer par là. Et puis, quand tu prends le temps d'interroger Dieu, tu réalises qu'en fait, il te pousse dans une autre direction ou il t'ouvre une autre direction que tu n'avais pas forcément vue. Il te montre quelque chose comme s'il allume un spot lumineux sur quelque chose que tu n'avais pas forcément vu. Et là, tu te dis, ah ouais, finalement, mon expérience, mon intelligence, ma sagesse, c'est très bien, mais ça ne suffit pas à garantir que je prendrai la bonne décision. Pas du tout. Ça ne suffit pas à le garantir. Et par contre, on n'est pas obligé de se casser la gueule pour reconnaître. Ouais, c'est ça. Pour reconnaître que voilà, on a pris de mauvaises décisions. On peut se servir de l'expérience des autres et juste se dire, OK, dans ma vie à moi, je vais consulter le Seigneur. Maintenant, il y a des cas, et ça aussi, c'est des choses que moi-même, j'ai déjà eues, où tu as deux décisions à prendre, mais tu ne sais pas quoi faire. Et les deux décisions ne sont pas mauvaises, dans le sens que s'il faut choisir entre commettre un péché et faire quelque chose de bien, c'est évident. Tu vois. Mais il y a des cas où il y a deux chemins devant toi, mais tu ne sais pas quoi faire. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Et la sagesse, en tout cas, que le Seigneur m'avait donnée à ce moment-là, c'était de dire avance, en fait. Parce que parfois aussi, on a tellement peur de se tromper qu'on reste bloqué. Avance, mais garde le cœur ouvert. Et tu vas voir que quand tu vas faire des pas, toujours en interrogeant le Seigneur, un moment, il peut te dire non. Et tu vas sentir dans ton cœur que tu n'as plus la paix. Mais c'est le moment de revenir et choisir l'autre voie, en fait. Ça permet de ne pas rester paralysé. Oui. Et tu vas voir que le chemin ne sera pas forcément tout droit. Peut-être ce sera un chemin comme ça, mais le plus important, c'est qu'on avance avec le Seigneur. Parce que parfois, on veut la ligne droite, on veut le chemin tout tracé, mais c'est pas toujours comme ça que ça va fonctionner. Donc, si on veut prendre les bonnes décisions, c'est aussi important de juste avoir le cœur ouvert à Dieu, comme l'exemple de Paul que j'ai dit tout à l'heure. C'est avoir un cœur ouvert, c'est que, OK, Saint-Esprit, je crois que je dois aller là, mais quand tu vas avancer, tu vas voir que le Seigneur peut te retenir sur certaines choses, ben, tu peux t'arrêter et te rediriger, en fait.
Je viens de recevoir un autre point pour ma rubrique, les filles. Je note. Non, je note en fait en ce moment. Oui, continuez sans moi, ça sera pas long. Pas de problème. C'est la première fois, ça arrive, Evelyne, une telle chose avec toi. C'est génial. C'était Pasteur Freddy Koyanda qui faisait ça aussi, qui était inspiré par l'émission. C'est génial. Ah ouais. Saint-Esprit donne des points, c'est parfait. Oui, ce que je voulais dire... Mais j'ai un point après à dire après. Hein. D'accord. Bah, dès que tu es prêt, tu nous le dis. On est là. Vous êtes là, OK, j'arrive. Mais des fois, il ne faut pas tout le temps consulter parce que tu ne peux pas, dans toutes tes décisions, consulter le Seigneur à tous les matins sur qu'est-ce que tu vas mettre, comment tu vas faire. Il y a des choses qui sont... Voilà. Merci, Frank. Il y a des choses qui sont routines. Mais de rester ouvert et attentif parce que parfois, alors que tu es en train de faire des choses qui sont routinières, c'est là qu'il peut te parler parce que tu es en train de faire tes décisions comme tous les coups. Mais alors que tu es sensible et que tu as juste... Il y a des gens qui sont sensibles spirituellement et qui sont conscients de ça, de cette réalité-là, que n'importe quand le Seigneur pourrait te demander de changer de chemin pour X raison, alors que tu prends toujours le même trajet pour retourner chez toi après le travail. Oui. D'autres, ça va être, tu vas toujours faire de l'épicerie là, mais là, il te dit d'aller là. Parce qu'à cet endroit-là, tu vas avoir une connexion divine et quelqu'un que tu vas rencontrer, tu vas dire, mais alors que tu es en train de faire ta vie au quotidien, on ne peut pas toujours demander pour tout, mais d'être toujours sensible à qu'est-ce que c'est la pensée du Seigneur, et d'être flexible pour dire oui, je vais le faire. Parce que quand ça arrive, des fois, c'est bizarre, en fait. C'est quoi cette pensée? Pourquoi j'irais par là? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi... Mais quand tu es sensible, c'est comme des fois, au début, quand tu... Bon, là, c'est drôle, là, je m'en vais complètement ailleurs, mais tu reçois une parole de prophétie. Tu te dis, c'est quoi cette pensée? C'est quoi ce truc? Tu y portes pas attention. Mais une autre fois, tu reçois une pensée encore. Ah, là, c'est le Seigneur qui veut parler. Mais là, tu es en train de faire ta routine. Ah, le Seigneur, il me parle pour X raison, je sais pas pourquoi. Mais sur ton chemin, il a une mission spéciale pour toi en cette journée qui fait que, justement, tu es en train d'aller dans sa volonté et tu vis la vie d'un enfant de Dieu qui est sensible à son esprit, qui te parle au-dedans de toi. Et là, j'arrête là parce que je vais aller trop loin sinon par rapport à ma rubrique, Evelyne. Pas de problème. Et quelquefois, c'est comme une école aussi. Hein. C'est comme une école dans le sens que faut pas hésiter à justement... activer ça à l'intérieur de soi en commençant par demander des directions à Dieu. Seigneur, montre-moi pour telle chose ou telle autre. Parce que c'est quand même plus facile de se tromper au début qu'à la fin. Donc, quand on commence comme ça à s'exercer, voilà, c'est OK, Seigneur, explique-moi, montre-moi, conduis-moi, dirige-moi. Mais là, on va réaliser que, ah, mais tiens, là, je m'étais trompée. Et ça va nous aider à entendre la voix de Dieu. Oui. Ça va nous exercer, en fait, pour que plus tard, quand on sera justement dans notre quotidien, comme Frank dit, on aura ce discernement de façon plus rapide pour dire, là, je sens que je ne dois pas prendre ce chemin, il faut que je prenne un autre chemin. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à passer par cette école. Et pour s'exercer, commencer à demander un peu à Dieu des directions sur différentes choses. Seigneur, il y a cette décision à prendre. Qu'est-ce que tu penses? Et n'attendons pas aussi d'être trop loin. En fait, il y a quelqu'un qui a dit que quand ton cœur a déjà décidé, c'est plus la peine de demander à Dieu parce que ton cœur, il a décidé. Et quelquefois, justement, on va trop profond dans la chose au lieu de prendre ce recul-là. Mais il faut pas engager ses émotions, ses sentiments et se dire, là, je vais consulter Dieu. Dès le départ, consulte le Seigneur sans que tes émotions ne soient profondément engagées. Et puis, tu vas voir que ce sera plus facile d'entendre la voix de Dieu pour la question et plus facile d'être dirigé. Mais oui, parce que on le sait, il y a de vraies conséquences à un mauvais choix. Parfois, ça peut être très, très lourd. Et si vous suivez cette émission, vous avez pris une mauvaise décision et là, vous êtes en train de subir les conséquences, j'aimerais vous encourager à pouvoir faire demi-tour, en fait, autant que c'est possible. Mais faire demi-tour, c'est pas forcément revenir là où vous étiez avant, en fait. C'est juste vous soumettre désormais à la volonté de Dieu. Dire, Seigneur, j'ai fait les choses comme je voulais, mais je veux revenir sur le chemin que toi, t'avais prévu. Mais je veux vraiment insister, ça vous ramène pas forcément à la case départ. Ça fait un détour, c'est sûr, mais ça ramène pas forcément à la case départ. Mais j'aimerais vous encourager à croire en la miséricorde de Dieu. Il est pas là pour juste vous juger puis dire, ah, t'as pas voulu m'écouter la première fois, débrouille-toi, laisse tomber. Non, il est toujours là pour nous récupérer et nous dire, viens, moi j'attends juste que tu sois là, je suis à ce carrefour-là,
Si tu viens me rejoindre, je vais te montrer et on va entrer ensemble dans ce qui était prévu, dans ce qui était bon pour toi, dans ma volonté parfaite pour toi. Donc vraiment, ne nous privons pas de la miséricorde de Dieu, aussi dans le domaine des échecs, des erreurs qu'on a pu commettre. Et Frank, on va enchaîner avec toi. On a déjà touché à plusieurs points, mais je suis sûre que tu as plein de belles choses à nous dire sur comment être sûr de prendre le bon choix. Ouais, prendre des décisions dans la vie, les filles, vous savez, c'est pas facile parfois. Ah non, ça c'est sûr. Parce que toutes sortes de décisions. Et il faut pouvoir être sage dans comment on prend ces décisions. Et pour vous qui suivez, j'ai même aussi envie de parler à tous ceux qui sont des chefs d'entreprise, des personnes qui sont à la tête de des organisations. Je parle pas juste des décisions d'acheter une maison ou de ci ou de ça, mais il y en a que vous prenez des décisions à tous les jours. Ça fait vraiment partie de votre quotidien. Moi, c'est un peu le schéma dans lequel je suis lorsque je prends des décisions. Premier point, la volonté de Dieu. Déjà, est-ce que ce que tu veux faire est dans la volonté de Dieu générale? Là, on l'a dit tout à l'heure. Aurélie l'a dit, c'est un péché, ben on sait qu'on le fait pas. Ça paraît simple, mais pourtant ta chair va être tentée. Et des fois, tu vas avoir une envie parce que tu vas te dire, si je fais comme ça, je vais être gagnant. Si je fais comme ça, c'est comme un raccourci, mais tu sais que c'est un raccourci, mais qui n'est pas forcément dans la volonté de Dieu générale ou dans ce qui serait le mieux pour toi. Et c'est un peu contourner les règles. Et là, je veux juste te rappeler ce point. Si tu te fais proposer un travail au noir, naturellement, tu dis non. Mais après, tu vas devoir assumer la conséquence de cette décision que tu vas prendre parce que tôt ou tard, il y aura des conséquences. Et là, ça, c'est le point numéro 1, super simple, mais je veux t'encourager à déjà, si tu as pris des décisions, tu t'es retrouvé les pieds dans les plats à cause que tu as fait des alliances, tu t'es mis en partenariat avec, tu as décidé d'avancer avec telle personne et cette personne-là, dans le travail, est en train de t'amener dans toutes sortes de façons qui contournent les lois, de vol, de ci et de ça. C'est là que, tu vois, des fois, pour ta propre vie, c'est simple. Est-ce que je vais regarder ça ce soir? Une chose que tu devrais pas. Tu sais bien que non. Mais quand tu es en train de travailler avec d'autres gens, ça va te demander d'avoir vraiment une assurance et l'audace de dire non, alors que tout le monde va dans une direction et tu sais que c'est contre la volonté de Dieu. C'est pas facile. Et là, il va falloir que tu sois ferme dans ta foi et dans tes convictions. J'ai dû le faire par le passé. Il y a des gens qui vont pas comprendre, qui vont dire... mais pourquoi on va être gagnant? Ou, des fois, c'est dur à comprendre, mais c'est pas dans mes valeurs, je peux pas vraiment faire ça. Tu le dis simplement, tu affirmes. Et puis, en fait, même les gens vont faire « Ah ouais, ils savent que qu'est-ce qu'ils font est pas bien, mais toi, tu refuses d'embarquer là-dedans. » Et même, à leurs yeux, tu vas souvent gagner des points, sans même qu'ils le disent, ils vont dire « Wow, cette personne-là est intègre. Cette personne-là est quelqu'un qui veut pas, contourner, etc. » Mais si c'est pas dans la volonté de Dieu générale, si tu sens que tu es en train de faire quelque chose que tu ne devrais pas, si tu peux te délier de ces relations-là ou de cette façon de faire-là, fais-le au plus vite. Deuxième chose, la chair et ses désirs. Est-ce que tu le fais par plaisir ou parce que ta chair a envie d'avoir la nouvelle voiture? Parce que tout le monde en a une nouvelle autour de toi. Tout le monde a une belle voiture, mais toi... Ton envie et ta décision d'acheter cette voiture, c'est parce que tu la trouves bien et tu dis, mais ma voiture, elle a déjà 12 ans, de la rouille qui sort, elle est accidentée, j'ai l'air un peu d'un pauvre, j'ai toutes sortes de raisons qui sont là. Mais je suis sérieux, je dis ça et c'est vrai. C'est quoi la motivation de ta décision? Est-ce que c'est pour bien paraître? Est-ce que c'est pour bien paraître ou pas? Est-ce que tu as les moyens de faire cet achat ou de prendre cette décision? Est-ce que tu as les moyens en ce moment? Et ne déguise surtout pas ta décision sous le fait de dire « c'est un acte de foi que je pose ». Mais tu sais que tu n'as pas les sous et que ça va te mettre dans des dettes par-dessus la tête, toi et ton épouse et tes enfants et ta famille. Il y en a qui font des décisions stupides, et je vais le dire comme ça, parce qu'ils veulent bien paraître. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut. Et à un moment donné, je veux t'encourager, étire la vie de ta vieille voiture, étire la vie de ta télévision qui a peut-être 8 ans et qui a un pixel de brisé. Si tu n'as pas les moyens et si tu ne peux pas faire telle ou telle chose, ne va pas en voyage t'endetter de 8 000 $ ou euros sur une carte de crédit parce que tu dis il faut absolument que j'aille en voyage. Quand tu vas revenir, tu vas te faire avoir par les intérêts. Oui. C'est la vérité. Alléluia. Je sais pas pourquoi je me donnais cette rubrique, Evelyne.
Elle est très bien. Tu pries, tu cherches la volonté de Dieu. Ça, c'est vrai, on le sait. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Acte 17, verset 16, un exemple que j'aime trop. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné ou irrité à la vue de cette ville pleine d'idoles. Alors que tu pries, ton témoignage intérieur. Et là, comme je reviens sur l'exemple d'avant, ta chair a envie, mais ton esprit te dit non. Ça, c'est la marche par l'esprit. C'est pas juste par rapport au péché, tu vois, les désirs de la chair et de l'esprit sont contraires. C'est vrai, oui, mais aussi dans tes décisions, tu as la marche par l'esprit qui est une réalité. Ta chair a envie de quelque chose, mais ton esprit est irrité, tu sais que tu ne devrais pas. Et je sais que c'est pas le fun, parce que tu as envie de telle chose ou de faire ou de ci. Mais là, ton esprit est irrité, ou tu sens que il faut pas que je fasse. Là, ça va être quoi ta décision? Ça fait partie de la vie chrétienne, de l'enfant de Dieu, d'être sensible. Les gens, ils veulent vivre le surnaturel, mais ça, c'est surnaturel. D'être averti par l'esprit que si tu fais ça, tu vas avoir des gros problèmes. Les gens, ils veulent le spectaculaire, mais c'est extra-surnaturel que Dieu en toi te dirige alors que tu pries, tu as un ressenti, le feu vert ou le feu rouge. Si les jaunes orange, fais rien pour le moment. Tant que tu n'as pas le go de Dieu, tu bouges pas. 4e point. Ne sois pas orgueilleux ni timide, cherche les conseils. Cherche les conseils. C'est tellement simple, mais pourtant, peu de gens le font. Tu sais, il y a des gens qui, avant toi, ont vécu sur cette terre déjà 50 ans de plus que toi, peut-être, qui ont eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons, qui savent comment le domaine de l'immobilier fonctionne, qui savent comment démarrer une entreprise. C'est pas facile si tu as pas ce qu'il faut, ou les gens derrière toi, ou les bonnes assurances, ou les si. Il y a toutes sortes de choses que tu ignores aujourd'hui, que d'autres ont l'expérience. Et c'est pour ça que Proverbe 19, verset 20 dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Imagine, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Après, les gens font des décisions par eux-mêmes parce qu'ils pensent qu'ils connaissent tout, ou d'autres parce qu'ils disent « Mais je suis un peu gêné d'aller demander des conseils. » Et là, ben, tu te plantes. Et là, il ne faut pas tout mettre sur le dos. Ben, c'est ce que je crois avoir reçu dans l'esprit. Ben non, tu t'es trompé. Et des fois, tu n'as juste pas été sage parce que tu n'as pas demandé conseil. Alors que la parole, elle est claire. Écoute les conseils et reçois l'instruction. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais il y a des décisions qu'on a prises, Nadia et moi, dans la vie, et qu'on se dit aujourd'hui, ah, si quelqu'un nous avait ouvert les yeux sur ce point. Ah. Et c'est pas que les gens autour de vous n'ont pas un avis, c'est pas parce qu'ils n'ont pas quelque chose à donner. Souvent, ils veulent pas, tu vois, être là à empiéter dans ta vie. Ils voient que tu peux faire une erreur, mais parce que tu demandes pas conseil, ils font, ben, OK, on va les laisser faire. Et puis, hein. Et là, après, ben voilà, parce qu'on a été timide ou orgueilleux ou toutes sortes de choses qu'on pourrait dire, on n'a pas demandé conseil et c'est compliqué. 5e point. Je suis rendu à 5 déjà. Hein. Super. 5. Tu fais la volonté de Dieu. Ah, ça, c'est comme notre ami Chris Découmar, là. Tu fais la volonté de Dieu même si elle est différente de la tienne. Ça, tu acceptes la volonté de Dieu même si c'est pas ce que toi, tu as envie. Mais quand tu sais que c'est ce que Dieu veut pour toi, tu prends la décision dans cette direction. Même si tu en as... Parce que des fois, si c'est pas un péché, c'est comme j'ai dit, toutes les choses que j'ai énumérées. Mais en fait, c'est juste parce que soit par paresse, parce que bah, c'est pas ce qu'il y a de plus forcément agréable ou facile, ou ça sort de ta zone de confort. Mais Dieu sait qu'il est en train de t'étirer alors qu'il te demande de faire quelque chose, et tu sais que c'est sa volonté, tu y vas et tu fais. Et ça, ben, ça demande la soumission. Et ça demande de l'humilité. Parce que lorsque Dieu te demande quelque chose qui est en accord avec sa volonté, tu y vas et tu fais. Numéro 6. Et c'est pour ce point que j'avais stoppé la discussion tout à l'heure. D'accord. Ceux qui prennent beaucoup de décisions au quotidien, faites attention à la fatigue décisionnelle. J'ai vécu ça dans le travail, dans le ministère, à différents niveaux. Sache, et tu dois apprendre à savoir quand tu dois arrêter de prendre des décisions dans une journée. Parce que tu vas prendre des décisions qui vont être nulles,
qui vont être bâclés, qui vont être pris parce que tu es juste tanné, tu es fatigué, tu as des gens qui... Parce que quand tu es dans un certain niveau où tu prends beaucoup de décisions, où tu as un rôle qui est de direction, quelque chose, tout le monde vient vers toi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ci? Et à un moment donné, tu n'es plus capable et tu fais juste... Oui, fais ça, fais comme ça. Et tu viens que tu vas juste faire les choses et ça ne sera pas les bonnes décisions, mais parce que tu es pris dans une fatigue décisionnelle. Et quand j'ai compris ce principe, c'est un homme de Dieu qui enseignait le leadership, et j'ai fait... Ça met les mots sur ce que je vis. Tu deviens intellectuellement, mentalement drainé parce que tu prends tellement de décisions. Le soir à la maison, tu as encore des décisions à prendre et tu deviens à bout, tu deviens un peu, pas forcément, tu deviens irrité facilement parce que... Fais attention à ça. S'il y a des décisions que tu ne dois pas prendre parce que tu es fatigué, mets la décision à demain si ça peut attendre. Sinon, prends des temps dans la journée, tôt le matin, où tu prends les décisions qui doivent être prises et après, tu passes à autre chose. Parce que la fatigue décisionnelle, c'est quelque chose de terrible, autant dans la famille que dans le travail. Numéro 7, quand tu as tout fait ça, tu prends ta décision. Ça, c'est le point le plus facile. Et si tu te trompes, tu auras grandi. Tu deviendras quelqu'un de plus sage, qui va avoir appris une leçon, et je prie en tout cas que tu gaspilles pas peut-être cet échec ou cette mauvaise décision. Je prie que tu puisses vraiment comprendre que je me suis trompé, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, quelle étape, à quel endroit j'ai pas saisi la pensée de Dieu, qu'est-ce que j'aurais dû faire, est-ce que c'est pas parce que j'ai pas demandé conseil, est-ce que c'est ci ou ça. Et vous qui vous voulez vous marier, demandez des conseils à des gens qui sont déjà mariés. Pas les autres, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, ceux qui ne sont pas. Mais ceux qui sont mariés ont vécu les réalités du mariage. Tout sera pas rose et parfait tout le temps. Rappelle-toi, la peur de te tromper va te paralyser. Et ça, c'est pas bon. Hallelujah! Seigneur, je prie maintenant que les décisions qui vont être prises soient prises en accord avec ta volonté. Je veux prier pour ceux qui sont sur le point de prendre des décisions qui les amènent même à déménager, à changer de pays. Seigneur, que tu touches leur cœur, que les couples soient d'un commun accord, qu'ils voient les choses comme tu les vois. Je prie que des familles soient préservées de des mauvaises décisions. Je prie pour ceux qui sont même fiancés ou dans un cheminement vers le fiançailles. Seigneur, que tu puisses mettre à la lumière les choses qui doivent être mises à la lumière. Dans le nom de Jésus, je prie pour ceux qui sont sur le point de démarrer des entreprises. Donne-leur cette sagesse, donne-leur de voir, de comprendre, d'avoir les bonnes personnes à côté d'eux. Oh Seigneur, je veux prier pour ceux qui sont dans des problèmes et des situations de couple. Seigneur, que tu poses ta main, que les décisions qui soient prises soient pas prises dans la colère et dans la fatigue et juste aveuglées parce que le diable veut qu'il voit. Mais Seigneur, qu'ils prennent ces décisions en accord avec ta parole, en accord avec ta volonté, dans ce que tu veux et ce que tu désires pour eux. Et Seigneur, pour ceux qui sont dans les études, Père, je prie qu'il n'y ait pas une année de perdu. Je prie que tu les gardes de ne pas perdre une année dans une mauvaise direction. Je prie que tu puisses confirmer la direction qu'ils doivent prendre dans tel ou tel endroit, à tel ou tel pays ou l'endroit où ils doivent étudier. Seigneur, pose ta main, parle à leur cœur. Et on veut te remercier pour tout ce que tu as fait dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a eu aucun parcours de parfait sauf le tien, Jésus. Mais on veut se le rappeler aujourd'hui, on veut être humble et chercher ta pensée, chercher ta volonté, ta direction par le témoignage intérieur et toutes les autres choses que j'ai pu dire. Seigneur, s'il te plaît, en accord avec ta parole, parle-nous, chacun de nous, dans tous les domaines qu'on doit prendre des décisions. Seigneur, nous t'adorons et nous te remercions. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Frank. Je désactive le ne pas déranger. C'est une très belle rubrique, Je reviens. Frank. Merci pour tous ces super conseils. Et j'ajouterais peut-être un dernier point auquel j'ai pensé, c'est de prier aussi pour que Dieu augmente notre discernement. Oh yes. Et qu'on reçoive la sagesse d'en haut, pas seulement notre propre sagesse, mais la sagesse d'en haut. Et parfois, quand on ne sait pas, des fois, il faut dire au Seigneur, arrête-moi. Si je suis dans la mauvaise direction, vous avez le choix entre deux choses, vous allez aller là où vous pensez que c'est le mieux, mais Seigneur, arrête-moi, mets ton feu rouge, ne me laisse pas me casser la figure. C'était très intéressant. J'espère que vous pourrez mettre en place tous ces conseils et que ça vous est utile, surtout dans votre marche chrétienne. Demain, le pasteur Patrice Martorano sera avec nous jusqu'à la fin de la semaine. Que faire lorsqu'on traverse une crise? Ce sera le thème qu'on abordera avec lui. Et il nous dira dans la rubrique famille comment transformer une crise en miracle. Je pense qu'on va tous pouvoir vivre ça. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.